Le garde, qui a fini sa chic. Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore, pour ceux qui seront de faction. T'y avait d'abord été question d'y mettre l'année, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Elle a bon dos, la garde. Étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent d'active. Antigone, murmure, soudain lasse. 2 bêtes. Le garde. Quoi, 2 bêtes? Antigone. Des bêtes se serreraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Le garde. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Antigone. Non, je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Le garde. Comment ça, une lettre? Antigone. Une lettre que j'écrirai. Le garde. Ah, ça non, pas d'histoire. Une lettre, comme vous y allez, vous. Je risquerais gros, moi, à ce petit jeu-là. Antigone. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. Le garde. C'est de l'or? Antigone. Oui, c'est de l'or. Le garde. Vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal, à vous? Il regarde encore la bague. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De mon écriture, ce n'est pas pareil. Antigone a les yeux fermés. Elle murmure avec un pauvre rictus. Ton écriture. Elle a un petit frisson. C'est trop laid, tout cela. Tout est trop laid. Le garde, vexé, fait mine de rendre la bague. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi... Antigone. Si, garde la bague et écris. Mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris, mon chéri. Le garde qui a pris son carnet et suce sa mine. C'est pour votre bonne amie? Antigone. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Le garde répète lentement de sa grosse voix en écrivant. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Antigone. Et Créon avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Le garde, qui peine sur sa dictée. Créon avait raison, c'est terrible. Antigone. Or, aimons, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Le garde s'arrête. Eh, dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Antigone. Où en étais-tu? Le garde se relit. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Antigone. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Le garde écrit, suçant sa mine. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. Antigone continue. J'ai peur. Elle s'arrête. Elle se dresse soudain. Non, rais tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, pardon. Le garde. Alors, j'aurai la faim et je mets pardon à la place? Antigone. Oui, pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Le garde. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Antigone. Oui, c'est tout. Le garde. C'est une drôle de lettre? Antigone. Oui, c'est une drôle de lettre. Le garde. Et c'est à qui qu'elle est adressée? À ce moment, la porte s'ouvre. Les autres gardes paraissent. Antigone se lève, les regarde le premier garde qui s'est dressé derrière elle. Il empoche la bague et range le carnet, l'air important. Il voit le regard d'Antigone. Il gueule pour se donner une contenance. Le garde. Allez, pas d'histoire. Antigone a un pauvre sourire. Elle baisse la tête. Elle s'en va sans un mot vers les autres gardes. Ils sortent tous. Le corps entre soudain. Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. Le messager fait irruption, criant. La reine! Où est la reine? Le corps. Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Le messager. Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou.
On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone, c'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Crayon, et lui, qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. « Enlevez les pierres! Enlevez les pierres !» Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi, suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant, et Aimon, à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore, et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis, soudain, il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire, 1 minute, et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Crayon a bondi hors de portée. Alors, Aimon le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris, et Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre, et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Crayon entre avec son page. « Je les ai fait coucher l'un près de l'autre, enfin. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. 2 amants au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Le corps? Pas toi, Crayon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme. Crayon? Une bonne femme parlant toujours de son jardin, de ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle, comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricots. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Crayon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement, après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle fait, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis, elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, aux petits napperons brodés et aux cadres de peluche, pour se couper la gorge, Crayon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue jeune fille un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Crayon? Elle aussi. Ils donnent tous, c'est bien. La journée a été rude. Un temps, il dit sourdement, cela doit être bon de dormir. Le corps? Et tu es tout seul maintenant, Crayon. Crayon? Tout seul, oui. Un silence. Il pose sa main sur l'épaule de son page. Petit. Monsieur. Je vais te le dire à toi. Ils ne savent pas les autres. On est là, devant l'ouvrage. On ne peut pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance, toi. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Tu attardes d'être grand, toi? Oh oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. L'heure sonne au loin. Il murmure. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Ils sortent, Crayon s'appuyant sur le page. Le corps s'avance. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans rien y comprendre. Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant, nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Crayon va commencer à attendre la mort. Pendant qu'il parlait, les gardes sont entrés. Ils se sont installés sur un banc, leur litre de rouge à côté, leur chapeau sur la nuque, et ils ont commencé une partie de cartes. Le corps? Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal, c'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes. Le rideau tombe rapidement,
pendant que les gardes abattent leurs atouts. Fin de Antigone.